Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue à l'émission. On commence les manchettes du côté de Lac-Beauport. Vous désirez vous inscrire à une activité de loisir, connaître les événements à venir, être avisé en temps réel d'une procédure liée à une mesure d'urgence ou encore recevoir des informations pertinentes comme les entraves routières, les fermetures ou un rappel de votre paiement de taxes? Inscrivez-vous à Voilà, le moyen de communication officiel de votre municipalité. La plateforme Voilà est conçue pour offrir aux citoyens de Lac-Beauport un accès facile à leur information. Elle permet aussi de réunir tous les renseignements pertinents dans un dossier citoyen personnalisé. De plus, les résidents recevront par courriel des communications sur les sujets qui les intéressent et qu'ils auront préalablement choisis. Visitez le site Web de la municipalité de Lac-Beauport pour obtenir la procédure d'installation. Et maintenant, M. Francis Côté, un résident de Sainte-Brigitte-de-Laval depuis 22 ans, a réalisé son premier roman « Au nom du Père ». Au début de l'année 2022, il décide d'effectuer des changements importants dans sa vie afin de consacrer plus de temps à sa famille. Sa défaite à l'élection municipale de novembre 2021 a certes été l'un des éléments déclencheurs de sa réflexion. Il était temps pour lui de prendre la plume et il mettra 6 mois à écrire son roman à partir d'un plan bien établi, les lieux, l'immense travail de recherche, le choix des personnages et leur évolution dans le temps, puisque l'action se passe de 1920 à 1948. Francis Côté ne se limitera pas à un seul roman. Son deuxième, qui aura pour titre « Pièce par pièce », est à l'étape de la relecture et il a déjà en tête une bonne idée du 3e livre. Pour en savoir davantage sur le premier livre de Francis Côté, lisez l'article à la page 5 du journal Le Lavallois. Et maintenant, les pompiers du service incendie de Stoneham et Tewksbury ont signé leur convention collective de travail en tant que pompiers syndiqués et accrédités par le Syndicat des pompiers du Québec. Une entente de principe avait été conclue le 6 avril 2023 entre la municipalité et le syndicat, section locale Stoneham et Tewksbury. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que le projet de convention collective a été ratifié et signé le 16 octobre à la caserne principale en présence du maire de la municipalité, M. Sébastien Couture, et des messieurs Pascal Brulotte et Guy Poulain, respectivement directeur général et greffier trésorier et directeur du service incendie de Stoneham et Tewksbury. L'entente entre les parties est valide jusqu'en 2027. Pour plus de détails à ce sujet, lisez l'article au www.villestoneham.com. Le 5 septembre dernier, une grande annonce était faite à Stoneham et Tewksbury, celle de la construction d'une nouvelle école primaire dont l'inauguration est prévue pour la rentrée 2027. C'est le député de Chauveau, M. Sylvain Lévesque, qui, au nom du ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, a annoncé la construction de cette nouvelle école qui bénéficiera de 18 classes et permettra d'accueillir 400 élèves. Cela répond évidemment aux besoins de la municipalité et contribuera à la réussite éducative de plusieurs élèves. Cette future construction, estimée à 31 279 268 $, fera partie de la nouvelle génération d'écoles, comme celle de Charlesbourg, Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval, qui est en construction. Il est à noter qu'il s'agit bien d'une nouvelle école et non d'un 3e pavillon à Arfand-des-Neiges. Découvrez les détails de cette annonce à la page 4 du journal L'Écho du lac. La ville de Fossambeau-sur-le-Lac rappelle qu'elle autorise les petits feux de feuilles et de branches sur les propriétés privées, à condition que ces feux soient effectués dans un contenant ou un foyer extérieur, sous surveillance, et qu'ils ne causent aucun ennui au voisinage ou à une partie de celui-ci. Les normes d'implantation suivantes doivent être respectées pour votre feu. Soit un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le foyer et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est situé. Un espace minimal de 5 mètres doit être laissé entre le foyer et tout bâtiment et un périmètre de protection de 3 mètres est exigé entre la base du foyer et la projection verticale des branches des arbres avoisinants. Il est à noter, par contre, qu'il est prohibé de faire brûler tout autre déchet, de quelque nature que ce soit, sur le domaine public ou sur les terrains privés. Pour obtenir plus de détails sur cette réglementation, lisez l'article à la page 4 du journal L'Entre-Guillemets.
Et à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, saviez-vous que l'École des explorateurs fait partie d'un projet pilote d'aide à la classe d'une durée de 2 ans? Ce projet a été mis en place par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. L'étude a pour but de valider si ce projet pourrait être implanté de façon permanente dans toutes les écoles du Québec et pourrait ainsi libérer les professeurs de certaines charges pour qu'ils puissent se concentrer vers des tâches plus étroitement reliées à l'enseignement. Après une année de participation à la recherche, nous pouvons dire que ce projet, qui existe déjà dans d'autres provinces, est fort prometteur. Bien évidemment, il y a quelques ajustements à apporter, mais somme toute, à la suite de commentaires qui ont été faits aux chercheurs par les différentes écoles l'an dernier, la deuxième année s'annonce bien. Ils s'attendent à ce que le projet soit déployé dans toutes les écoles sous une formule un peu différente. Pour plus de détails à propos du projet pilote, consultez la page 22 du journal Le Catrinois. La ville de Shannon souhaite informer les citoyens de la possible visite à leur domicile d'inspecteurs résidentiels du groupe Altus entre 8h et 21h du lundi au samedi, sauf les jours fériés, au cours des prochaines semaines. Les inspecteurs seront munis d'un dossard bleu identifié groupe Altus ainsi que d'une carte d'identité avec photo qu'ils devront exhiber sur demande. Dans l'éventualité où le résident est absent lors de leur passage, un carton bleu sera laissé à leur porte indiquant la raison de la visite et le numéro de téléphone pour les contacter. Aucune lettre n'étant envoyée, les inspecteurs se présenteront sans préavis. Le groupe Altus est mandaté par la MRC de la Jacques-Cartier pour réaliser les travaux en évaluation foncière sur son territoire. À cet effet, les techniciens doivent inspecter les propriétés afin de procéder à la mise à jour des dossiers municipaux concernant les situations suivantes. Par exemple, pour le maintien d'inventaire, visites intérieures et extérieures à effectuer au minimum une fois aux 9 ans. À la suite de l'acquisition de votre propriété ou à la suite de la vente et à la suite de demandes de permis pour des rénovations. Pour plus d'informations à ce sujet, lisez la page 4 du journal Shannon Express.
Envie de partir à l'aventure en VR? Vendredi, nouvelle entreprise située à Stoneham et Tewkesbury, vous ouvre les portes à l'aventure ultime en van. Vivez une expérience de voyage inoubliable à bord d'un des VR aménagés, spécialement conçu pour les amateurs de vacances en auto. Vendredi, c'est découvrir la liberté de la route tout en profitant du confort et du style unique de la van life. Profitez de ce service de location de van dès maintenant au vendredi.ca. La région de la Jacques-Cartier est reconnue pour la qualité de ses activités et infrastructures plein air, mais la MRC est aussi un lieu d'emploi des plus intéressants. Occuper un emploi dans la région de la Jacques-Cartier, c'est travailler dans le plus grand terrain de jeu de Québec. De nombreux emplois en nature ou en plein air sont disponibles, notamment au village Vacances Valcartier, au centre de ski Le Relais ou à la station touristique Stoneham. Travailler dans la Jacques-Cartier, c'est aussi mettre à profit son expertise et son expérience, notamment en tant que chauffeur de camion ou en tant que cuisinier. Ou encore, c'est admirer le paysage et rencontrer des gens en étant surveillant de patinoire ou agent à la bibliothèque. Des emplois qui conviennent à tous les types de travailleurs, notamment aux jeunes retraités de 50 ans et plus qui désirent demeurer actifs et contribuer à leur société. Des emplois à temps plein ou à temps partiel selon les disponibilités des candidats qui donneront assurément des bouffées d'air frais et des anecdotes savoureuses à raconter au souper. Voyez les emplois disponibles au mrcjacques-cartier.com.
Nous avons sélectionné 3 annonces du babillard de ccap.tv de cette semaine afin de vous suggérer des activités dans le thème d'Halloween. Tout d'abord, les 12 cabanes d'Halloween à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Sur la place du marché du parc du Grand Héron, les 12 kiosques du marché se déguisent pour Halloween. Friandises, bricolage, cherche et trouve, énigmes, prix de participation pour les petits costumés. Un bon moment à partager pour toute la famille. Ensuite, pour cette 2e édition de l'Halloween en folie au Parc des Fondateurs, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a choisi de vous préparer un carnaval maléfique. De nombreuses animations, des performances artistiques, chasse à la citrouille, contes et légendes avec Ariel de Gary, meurtre et mystère, maquilleuse professionnelle, visite d'un camion de pompiers et de nombreuses autres activités pour les petits et les grands. Possibilité de se restaurer sur place en profitant de la chaleur du foyer. Autre surprise effrayante à venir. Pour tous les visiteurs qui auront pris le temps et le soin de se déguiser, des bonbons seront offerts gratuitement sur le site du Carnaval Maléfique. Pensez-y et étonnez-les par votre créativité. Et finalement, une activité à Lac-Beauport. La science, c'est de la magie et tout le monde le sait. Alors, viens faire de la magie à la bibliothèque L'Écrin pour illuminer ta cape de super-héros. Tu pourras ainsi la porter fièrement lors de l'Halloween au Parc du Brûlé et en plus, tu respecteras le thème de cette année. Tout le matériel te sera fourni et une animatrice te montrera les étapes pour avoir une cape de super-héros qui sort de l'ordinaire et qui s'illuminera de 1000 feux. L'activité est gratuite, mais comme les places sont limitées, l'inscription est obligatoire. Vous pouvez inscrire votre jeune par courriel à bibliothéque-écrin@lacbeauport.net ou au 88 849 71 41, poste 282. C'est ce qui conclut les nouvelles locales de la semaine du 23 octobre. À la semaine prochaine!